Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 13 janvier. Gao Jinzheng privé de visite en prison. La stratégie militaire américaine irrite la Chine. Taïwan, inquiétude économique avant les élections. On sait depuis peu que l'avocat chinois Gao Jinzheng est détenu dans une région reculée du Xinjiang en Chine occidentale. Mardi dernier, son épouse a essayé de lui rendre visite, mais elle n'a pas été autorisée à le rencontrer. Selon certains proches de l'avocat, celui-ci ne pourra recevoir de visite qu'après avoir subi un programme de rééducation de 3 mois. Gao Zhisheng, l'avocat chinois des droits de l'homme le plus consciencieux de Chine, avait disparu depuis près de 20 mois. On a appris récemment qu'il est actuellement détenu dans une prison du canton de Shaya, dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine. Toute visite lui est interdite. Selon Associated Press, la famille de Gao Zhisheng a été informée la nuit dernière que l'avocat devait participer à ce que le régime appelle un stage de rééducation. En d'autres termes, une session de lavage de cerveau qui devra durer 3 mois. Lorsque la famille de Gao Zhisheng a essayé de lui rendre visite, les autorités ont répondu qu'il pourrait recevoir des visites à la fin de ce stage de 3 mois en fonction de son bon comportement. Associated Press a repris les propos de Geng He, l'épouse de Gao Zhisheng. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais cela n'augure rien de bon. Nous n'avons toujours aucune preuve qu'il se trouve vraiment dans cette prison. Gao Zhisheng est une figure centrale de la défense des droits de l'homme en Chine. Il a soutenu les réformes constitutionnelles, défendu les droits de propriété et les dissidents politiques. Gao Zhisheng a également défendu les pratiquants du Falun Gong, un groupe spirituel de méditation persécuté par le régime chinois depuis 1999. En 2006, Gao avait été condamné à 3 ans de prison et 5 ans de liberté conditionnelle pour avoir incité à la subversion de l'État. La presse occidentale a rapporté que l'avocat a été maltraité et torturé à plusieurs reprises au cours de sa détention. Son cas a attiré l'attention des gouvernements américains et européens. Le mois dernier, les médias officiels chinois déclaraient que Gao Zhisheng devrait encore subir 3 ans de prison pour avoir enfreint les termes de sa liberté conditionnelle sans du tout mentionner quelle faute il avait commis. Le New York Times cite Pu Zetiang, un avocat de Pékin qui affirme que 3 mois de stage de rééducation est habituellement long. Lundi dernier, le régime chinois a condamné les nouveaux objectifs militaires des États-Unis qui souhaitent renforcer leur présence en Asie. Pour la Chine, cette stratégie n'est pas justifiée et le porte-parole du ministère chinois de la Défense a prévenu les États-Unis de mesurer leurs paroles et leurs actions. Lundi dernier, le régime chinois a critiqué la nouvelle stratégie militaire des États-Unis recentrée vers l'Asie. La semaine dernière, les États-Unis avaient annoncé leur nouvelle stratégie militaire de recentrer leur présence en Asie pour contrer l'agressivité militaire croissante du régime chinois dans la région. Selon Reuters, le ministère chinois de la Défense a averti les États-Unis de mesurer leurs paroles et leurs actions. Liu Weimin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a déclaré qu'il n'existait aucune raison pour que les États-Unis renforcent leur présence militaire en Asie. Selon un communiqué de Liu Weimin, la modernisation de nos forces nationales de défense correspond aux besoins objectifs de développement et de sécurité de la Chine. C'est un facteur actif pour soutenir la paix et la stabilité dans la région qui ne représente aucune menace pour aucun pays. Liu Weimin affirme que les États-Unis se sont mépris sur les efforts militaires de la Chine pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. Ces dernières années, l'élargissement des forces militaires chinoises a beaucoup inquiété les États-Unis. L'attitude agressive du régime dans la mer de Chine du Sud a également alarmé ses voisins asiatiques. Le régime chinois a repoussé les accusations des Philippines selon lesquelles 3 bâtiments de guerre chinois auraient été surpris dans leurs eaux territoriales. Liu Weimin a déclaré « La Chine a une souveraineté indiscutable sur les îles Spratly et les eaux environnantes. La Chine ne peut accepter les accusations irrationnelles des Philippines. Nous espérons que les Philippines ne provoqueront pas de troubles ni de perturbations. Les Philippines devraient agir plus pour aider à maintenir la paix et la stabilité dans la mer de Chine du Sud. » La mer de Chine du Sud détient de grands gisements de pétrole et de gaz. La Chine, les Philippines, Brunei, la Malaisie, le Vietnam et Taïwan se disputent ce territoire, mais la Chine en réclame la plus grande partie. La mer de Chine du Sud étant une route commerciale importante, les rivalités territoriales et les accrochages maritimes représentent la plus grande menace envers la sécurité dans cette région. Ce samedi 14 janvier à Taïwan auront lieu les élections présidentielles. Dans les derniers jours de leur campagne, les principaux candidats visent des jeunes électeurs qui voteront pour la première fois.
Pour ces derniers, la question est simple. Ils veulent un bon emploi et de meilleurs salaires. Ces inquiétudes économiques immédiates semblent dépasser de loin la question habituellement sensible des relations avec la Chine. Samedi prochain auront lieu les élections présidentielles à Taïwan. Tsai Ing-wen, candidat de l'opposition, et Ma Ying-jeou, le président sortant, sont au coude à coude. Les camps des deux candidats mènent une compétition serrée pour récolter les votes d'une partie clé de l'électorat, les jeunes de 20 à 24 ans qui voteront pour la première fois. Le débat politique à Taïwan est traditionnellement dominé par la question de l'identité taïwanaise et des relations avec la Chine continentale. Le Parti communiste chinois considère Taïwan, l'indépendante, comme une province renégate qui devrait être rattachée au continent par la force si nécessaire. Mais les jeunes électeurs taïwanais s'inquiètent d'abord de leur emploi et des salaires. Je pense que le problème le plus important, c'est le chômage. Je suis diplômée depuis 2 ou 3 ans et la plupart de mes camarades d'université sont au chômage ou travaillent pour de petits salaires. C'est pourquoi je pense que nous devrions donner sa chance à un nouveau président. Pour cette partie de la population, le chômage représente environ 13%, ce qui est très supérieur à la moyenne nationale qui ne dépasse pas les 4%. Mais pour les jeunes professionnels sortant de l'université, les salaires sont si bas qu'ils ne peuvent envisager d'acheter une maison. Mais les relations avec la Chine entrent dans l'équation économique de Taïwan. Le président Ma Ying-jeou et le parti du Kuomintang défendent l'approfondissement de l'intégration économique avec la Chine continentale, notamment grâce à l'accord cadre de coopération économique signé en 2010. D'autres électeurs souhaitent plus d'indépendance pour l'économie de Taïwan. Je ne pense pas que nous puissions compter sur l'accord cadre de coopération économique pour modifier l'économie de Taïwan. La Chine a promis de dépenser des milliards pour acheter nos produits, mais rien ne s'est passé. Tsai Ing-wen, quant à elle, défend l'opinion taïwanaise, exprimée à travers la volonté démocratique du peuple taïwanais, comme base de futures négociations avec la Chine continentale. Mais en raison du passé pro-indépendantiste du Parti progressif démocratique, Pékin se méfie de Tsai Ing-wen et de son parti et préfère soutenir Ma Ying-jeou dans sa quête de meilleures relations économiques avec la Chine continentale. La semaine dernière, la compagnie Shenyang Performing Arts en tournée dans le monde entier a donné 7 représentations au War Memorial Opera House de San Francisco. Notre correspondant s'est entretenu avec plusieurs spectateurs à la sortie de la dernière représentation. Voici leurs impressions. Le week-end dernier, Shenyang Performing Arts a donné la dernière de ses 7 représentations à San Francisco, en Californie. Pour les spectateurs du World Memorial Opera House, la représentation s'est révélée comme une nouvelle expérience. Personnellement, je suis très impressionné par la performance physique réalisée par ces artistes. Le fait qu'ils soient aussi souples, qu'ils maintiennent un sens de la beauté, de la fluidité en utilisant la souplesse de leur corps, pour moi, c'est l'art de la performance à son sommet. Ils sont tellement synchronisés dans ce qu'ils font. J'admire leur entraînement. On n'arrive pas à ce niveau du jour au lendemain. On sent qu'il faut du mental, c'est la discipline, c'est incroyable. C'est surprenant de venir ici et de voir en si peu de temps, 1h30 à 2 heures de spectacle, une culture de 5000 ans. Ce n'est pas seulement la partie artistique, mais aussi la partie culturelle, l'héritage traditionnel. Une spectatrice qui voulait voir le spectacle depuis des années a finalement trouvé l'occasion à San Francisco. J'adore la culture traditionnelle chinoise et je la respecte beaucoup. Je vois de cette façon traditionnelle et ancienne des gens vivre en communauté et le côté humble de l'esprit humain. Cela existait dans la culture chinoise, vivre ensemble et être là pour son prochain. Cela ramène les anciennes valeurs dans nos vies. Une autre spectatrice souhaite revenir chaque année. Ça m'encourage et me pousse à en apprendre davantage sur les 5000 ans de l'histoire chinoise. NTD News, San Francisco. Voilà donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition.